Vous demandez peut-être quel logiciel utiliser pour créer un site. Il en existe une multitude. On peut parler par exemple de WordPress, sûrement le plus connu, Joomla, Drupal. On peut également parler des services en ligne, wordpress.com. On peut parler de Wix. On peut également parler des créations de sites internet HTML à travers des logiciels comme Artister ou Template Toaster. Bref, il y a une multitude de solutions pour créer un site internet. Tout dépend bien entendu de ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire qu'il faut utiliser ce dont vous avez besoin. Très souvent, on va vous dire, voilà, utilisez WordPress. C'est la première chose que vous allez entendre sur Internet. Utilisez WordPress. Pourtant, WordPress a des avantages, a des défauts, comme toutes les autres solutions. Ce n'est pas obligatoire d'utiliser WordPress. WordPress a des gros avantages. Le premier, c'est forcément d'avoir une grosse communauté. Il est gratuit, open source, donc vous savez que c'est quelque chose qui va être suivi dans le temps, et surtout c'est quelque chose qui est simple à mettre en place. Ce n'est pas pour rien qu'il y a 30% du web qui tourne avec WordPress. Mais ce n'est pas parce que c'est le plus utilisé que c'est le plus adapté à vos besoins. Encore une fois, dans cette formation, l'idée c'est pas forcément de vous dire d'utiliser tel ou tel service. L'idée c'est plutôt de vous montrer comment chronologiquement on va construire un site internet ou un blog. Donc l'outil que j'ai choisi, c'est effectivement WordPress parce que c'est le plus utilisé, mais ce n'est pas parce que j'utilise WordPress que vous devez absolument utiliser WordPress. Encore une fois, vous pouvez utiliser l'outil que vous souhaitez, celui qui sera davantage adapté à vos besoins. Sur quels critères on va se baser? Généralement, le premier, ça va être le prix. Est-ce qu'il est gratuit ou payant? Est-ce qu'il y a une grosse communauté? Est-ce qu'il y a beaucoup de clients? C'est-à-dire que s'il y a une grosse communauté, vous avez la chance que le projet soit suivi dans le temps. S'il y a beaucoup de clients, vous avez de grandes chances que l'outil soit également utilisé dans le temps. Ainsi, ça évitera que l'entreprise ferme et vous vous retrouviez sans votre site, enfin à perdre votre site ou votre blog, ce qui serait, il faut le dire, une vraie catastrophe. Ensuite, il faut bien entendu qu'il soit facile à utiliser, une bonne ergonomie dans son utilisation, et si possible, qu'il soit en français, ce qui simplifie forcément l'utilisation si vous n'êtes pas trop anglophone. Ensuite, vous allez pouvoir vous intéresser aux fonctionnalités, celles qui sont proposées par l'outil. Plus il y en a, plus c'est intéressant. Il n'y a pas forcément besoin qu'il y en ait 50 000. Il faut qu'il y ait celles qui vous correspondent, qui correspondent au projet que vous avez. Enfin, un autre point qui va être très important, qui dit site internet ou blog, dit également génération de contenu. Donc, il faut que l'outil que vous allez choisir soit optimisé pour le référencement naturel afin de bien positionner votre contenu. Si vous souhaitez utiliser WordPress, avant même de l'installer chez un hébergeur, sachez que vous avez la possibilité de l'utiliser dans un serveur local. Alors, j'avais créé une vidéo justement pour vous montrer comment faire cette installation, comment utiliser un serveur local. Donc, je vous mettrai directement ces dernières dans la description, le lien vers la vidéo. Et si vous êtes sur mon blog, je vous mettrai directement la vidéo dans la section de la formation. Donc, vous aurez la possibilité ainsi, soit de tester WordPress, soit de tester Joomla ou Drupal, ou tout autre outil que l'on peut tester sur un serveur local et qui permet la génération d'un site internet. Encore une fois, le plus important ici, ce n'est pas ce qu'on vous dit, ce n'est pas parce qu'on vous dit d'utiliser WordPress que vous devez absolument utiliser WordPress, mais vous devez utiliser l'outil qui va répondre aux besoins de votre projet.